Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1112 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 décembre 2025. Baptiste, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Ouais, ça va être dur. Allez, on y va. Une première question de Jojo Migrateur. D76 ou ID11? C'est la même chose. C'est le même produit sous une marque pareille. Donc, C'est vrai, exactement. c'est comme les péloches qui sont... Le D76, c'est Kodak et l'ID11 Wadox. Et l'ID11, c'est Ilford, mais la formule chimique est exactement la même. Est-ce que tu peux expliquer de quoi on parle? C'est un développeur de films noir et blanc. Bah tu vois, t'es largement dans les temps. un révélateur. Un révélateur, on dit. Le ouais, révélateur. hein. Il y a quand même 3 bains, si je dis pas de bêtises, mais souvent le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur et éventuellement un agent mouillant pour rajouter tout ça. Très bien, très bien. Deuxième question qui nous vient de Yvon Chaud. Prendre une photo avec du film et après scanner le film. Est-ce que c'est toujours de la photo argentique? Et bam. Je dirais que oui, parce que le médium, la photo existe en termes de numérique et le fait de scanner depuis le négatif, ça permet de conserver les caractéristiques argentiques. Sachant que on scanne le film argentique dans les Minilab depuis à peu près 1992, donc je ne suis pas le premier à le faire, c'est jusqu'avant on ne s'en rendait pas compte parce que c'était fait derrière le comptoir, dans le Minilab, mais que les films sont scannés en fait depuis bien plus longtemps qu'on ne pense. C'est juste scanné, tiré dans la développeuse chimique du Minilab. Avec une sorte d'imageur, quoi, pour le coup. Voilà, c'est ça. Troisième question qui nous vient de Do You See the Blue? Où faire des tirages argentiques barités à partir de fichiers numériques? À partir de fichiers numériques... La lambda rentre dans l'équation, du coup. Ouais. Je pense que le plus simple, c'est de faire, et ça se fait, on peut faire impressionner ces photos numériques sur pellicule. Par certains labos, je sais que Reflex Lab en Chine le fait, mais c'est vraiment particulier. Et ensuite, envoyer son négatif pour faire un tirage barité. En France, pour moi, le meilleur, ce serait Com à Labomil à Besançon, qui travaille vraiment sur le tirage traditionnel. Après, depuis un fichier numérique, sans passer par une impression physique sur négatif, je ne saurais pas comment faire. Mais ça coûte combien tout ça là? Ça a l'air complexe. Ça coûte un peu. Le plus cher étant le tirage. Ouais. Le transfert. Après, ça se fait sur film couleur, sur film de cinéma en général. Mais en noir et blanc, il y a une impression sur transparent, haute définition. On pourrait imprimer sur transparent en format 4:5 et utiliser un agrandisseur 4:5. Mais on perdrait forcément une partie de la dynamique du négatif parce que l'impression forcément compresserait les données du négatif. Ok. Quatrième question qui nous vient de Mr. Mo. Plutôt réflexe argentique ou Polaroid d'époque? Moi, réflexe. Clairement, je pense que c'est vraiment le type d'appareil qui est hyper polyvalent et qu'on trouve encore relativement pas cher. Là où le Polaroid a ce côté aléatoire aujourd'hui de l'émulsion où à 2,50 € l'image, je fais du moyen format ou 120. Il y a Mint qui avait relancé des appareils aussi. Ouais, mais façon c'est pareil, Polar. c'est 1000 € quoi. Donc c'est pas forcément le type d'argent que je mettrais dans un Polaroid, personnellement. Et en Polar, on retrouve encore des formats 15:5 et 20:25 ou ça c'est terminado? Il y a eu des tentatives de refaire un peu de manière artisanale du pile-part, etc. Projet 55, je sais plus exactement. J'avais vu passer en noir et blanc, en couleur, c'est un peu une licorne. Ça revient de temps en temps, mais rien d'industriel en tout cas. Et il y a peu de chances que ça revienne, quoi. Bon. Dernière question. Une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais te contenter d'un seul et unique type de film jusqu'à la fin de ta vie, lequel et pourquoi? Je pense que je prendrais... ça va pas être très original, mais la Kodak Portra, parce que c'est le plus versatile et le plus neutre. Donc finalement, après, aujourd'hui, on en fait un petit peu tout. Après, tu fais que de la couleur pour le reste de ta vie.
Ça, ce serait dur. Mais Ouais, je t'offre une cartouche en noir et blanc. en noir et blanc, la T-Max 400. Grand classique. Très Kodak le mec. Ah bah, Très t'es Kodak. surpris On aurait pu aller sur la HP5 d'Ilford, par exemple. Mais non. Elle est bien métro grise.